Bon, alors bonsoir les gens. Alors, on est le soir du mercredi 21 mai 2025. Bon, alors écoutez, moi je fais une pause dans mon emploi du temps de dingue. Écoutez, c'est presque 20 heures. Regardez tout le boulot que j'ai depuis que je suis rentré de Lyon. Je suis rentré à plus de 17 heures. Hein. J'ai un boulot de dingue. Et là, je suis en train d'écrire ma longue critique de Mission Impossible, film qui m'a complètement, totalement renversé, bouleversé, explosé le cœur. Et là, je viens d'avoir une grosse dispute avec un abonné de la chaîne qui m'a énormément déçu. Je vais voir. S'il continue, je le bloque, je coupe les ponts, alors que j'ai un gros colis à lui envoyer là en mondial relais. Bon là, il faut que j'aille à ma station essence. Je ne peux pas prendre le risque que dans mon locker, où je reçois tous mes colis, ça me dise pas de casier libre, parce que ça c'est sans arrêt. Donc il faut absolument que je pense, parce que moi j'ai 1 million de choses en tête à penser, à gérer et à faire chez moi et à l'extérieur. Il faut que je pense pour le prochain colis mondial relais que je vais recevoir, le truc que je vais acheter, de ne pas laisser mon locker sélectionné, comment ça s'appelle, automatiquement, comme c'est le cas sur eBay, mais modifier et choisir pour ma station essence pour être sûr de pouvoir leur déposer un colis. Bon, donc je sais pas ce que ça va devenir. Je sais pas, le colis est prêt, tout est dedans. Je sais pas si ça va pas tout partir à la poubelle. J'en sais rien, parce que où je ferai une annonce où j'y proposerai j'y mettrai tout par terre. Bon, je sais pas ce qui va se passer avec lui. C'est vraiment pas sympa ce qu'il fait, parce que d'abord il déforme mes propos. Je n'ai jamais dit qu'il n'a pas le droit. Alors, il a regardé le film, j'y comprends rien, en streaming, donc c'est-à-dire en pirate, le week-end dernier. Non mais attendez, le film il sort aujourd'hui. Il y a eu des avant-premières seulement hier soir. J'ai regardé dans Lyon et dans toute la France, Paris, etc. Donc, à mon avis, c'est le film en anglais qu'il a regardé en streaming. Mais attendez, moi, je passe pas 2h50 sur un écran, un petit écran d'ordinateur, avoir un téléchargement d'un film inédit. Non. Bon, mais il fait ce qu'il veut. Attendez, moi, je suis assez d'emmerde. Je vais très mal. J'ai de très fortes envies de suicide. J'ai vraiment envie de passer par la fenêtre. Hein. Je vais très, très mal. Donc, moi, j'essaye de me raccrocher. Là, je viens d'envoyer un mail incendiaire à l'avocat, un mail de 80 lignes, je crois. Alors, j'aurais dû me relire. Il y a plein de fautes, mais surtout de fautes qu'on a du mal à comprendre la phrase. Parce que j'étais stressé, je me suis dépêché. Vous voyez, là, je bouge la main sans arrêt. Hein. Mais parce que j'ai aucune nouvelle de lui. Je vais avoir une défense de merde lundi prochain. Hein. Alors, mais je sais pas pourquoi je panique comme ça. J'ai l'impression de partir à l'échafaud et qu'on va me couper la tête comme la guillotine pendant la Révolution française. Mais c'est pas normal. Pourquoi je me mets dans cet état? Maman, elle arrête pas de me dire dans la tête, contrôle-toi, mais ça c'est aussi la solitude. Si elle était là, ça serait pas pareil. On pourrait en parler, on pourrait discuter. J'irais chez elle comme je faisais tous les jours. Bon, alors. Voilà. Donc l'abonné, je ne citerai pas son nom par respect, parce qu'il a fait énormément, il m'a rendu énormément de services par internet, d'aide morale, tout ça. C'est pour ça que je suis d'autant plus choqué. Alors moi, c'est vrai que je lui ai répondu. J'étais dans le bus, debout. On a été bloqué, presque arrivé chez moi, 2 arrêts de chez moi, pendant un quart d'heure, par 15 contrôleurs qui avaient bloqué le bus. Alors évidemment, le bus était bourré à craquer, donc plein de jeunes qui se sont pris des amendes, qui n'avaient pas de titre de transport, et il y avait 15 flics aussi, oui, je les ai comptés, sur le trottoir, avec en tenue de flic, gendarmerie nationale, tout ça, des voitures de flics aussi, pour voir, éviter s'il y en a qui se sauvent, tout ça, bon.
Et moi, je lui ai répondu parce que bon, il a détesté le film, il a été très déçu par le film. Non mais comme je lui ai dit, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film, lui et moi. Mais bon, premièrement, le Mission Impossible, surtout celui-là, où il faut le voir sur un très grand écran, dans des conditions maximales. J'ai payé 10 €, d'accord, c'est cher, mais au moins, je l'ai vu. Alors, ça a commencé très mal, parce que toutes les bandes annonces avant, le son était coupé, parce qu'on avait toujours la musique d'ambiance de la salle, une musique de jazz. Et le film Mission Impossible commence, ça continuait. Pas de son, toujours la musique, la musique de la salle. Et personne ne bougeait. Tous les gens, comme d'habitude, ne sont que des moutons de panurge. Personne bougeait. J'ai dit à voix haute, non mais attendez, vous allez accepter de subir ça, vous allez rester pendant les 20 premières minutes du film à attendre que par miracle, parce que maintenant, plus rien, les films ne sont plus projetés par des projecteurs, hein. Maintenant, tout est projeté dans les salles par des robots. Tout est automatique. J'ai dit, vous restez comme ça à attendre, vous faites rien. Donc moi, je suis monté en catastrophe, je me suis cassé la gueule dans les escaliers, hein, et je suis descendu aux caisses, leur dire, on n'a pas le son, qu'il y a un problème technique. Putain! Mais les gens, c'est vraiment des moutons de panurge. Bon. Donc, il faut le voir parce que, par exemple, alors, il dit qu'il reproche que... Non, mais moi, j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film. Alors, en plus, il monte sur ses grands chevaux, il m'a très, très mal parlé, je suis à 2 doigts de couper les ponts avec lui, il me déçoit, mais d'une force, mais c'est incroyable d'être déçu mais c'est toujours comme ça. Ça, j'ai remarqué, depuis 21 ans que je suis sur Internet, c'est très mauvais de faire de la correspondance avec quelqu'un. Donc là, c'était surtout sur Instagram, parfois par mail, mais surtout sur le canal privé. C'est très mauvais de faire de la correspondance avec un internaute qui habite loin, 7 jours sur 7, sans arrêt, au quotidien, semaine, week-end, tout ça, parce que moi, ça s'est toujours mal terminé avec tout le monde. Et voyez, ma légataire, bon, ça fait 32 ans, je crois, qu'on fait des échanges de colis. Bon, elle a un compte Facebook, mais elle est encore plus occupée que moi, encore plus débordée. Et en plus, elle travaille comme prof. Hein. Elle est prof. Et elle a des enfants. Bon, qui sont grands, bien sûr. Mais voilà. C'est vrai que, par exemple, attention, je ne parle pas de Aurélie Sirène. Hein. Aurélie Petite Sirène. Je parle d'une autre Aurélie qui était une de mes plus grandes amies, aussi en privé, aussi par téléphone, tout ça, et sur ma chaîne, ça fait, je sais pas, 1 mois, 2 mois, qu'elle a complètement disparu, qu'elle ne regarde plus du tout mes vidéos, disparue d'Internet aussi. Elle est revenue l'autre jour, elle a posté une photo d'elle avec un bébé sur son compte Facebook. J'ai commenté, j'ai dit que j'étais très étonné, j'ai dit je croyais que vous connectiez plus Internet, vous avez complètement disparu d'Internet. Et elle m'a répondu, ah si, de temps en temps. Ouais, enfin de temps en temps, j'ai vu une connexion en 1 mois. Voilà, elle a disparu du jour au lendemain de ma chaîne, de ma vie. Il paraît qu'elle m'a acheté des trucs. Il faut que je l'appelle. Non mais attendez, appelez. Mais moi, regardez tout ce que j'ai à faire. Elle a qu'à me contacter. Voilà les relations d'Internet comme ça. Du jour au lendemain, on disparaît de votre vie. Ou alors on se braque. Ça, je l'ai vécu avec des centaines et centaines de personnes depuis 21 ans que j'ai un ordinateur et Internet. C'était tout feu, tout flamme. On faisait des échanges de colis. J'ai fait des échanges de colis de jouets et tout. Les gens, un jour, pour un mot où j'ai été un peu trop brutal ou un peu trop, sec ou un peu trop franc, hop, ils se braquent, ils me sortent de leur vie, ils coupent les ponts. Attendez, mais là, vu comme il m'a parlé, c'est moi qui vais... On va voir ce qui va se passer. Là, je sais qu'il regarde cette vidéo et qu'il écoute mot pour mot tout ce que je dis. Hein. Mais donc, moi, je tiens à dire, parce que
Il a déformé mes propos. Je n'ai jamais déclaré ça. Je lui ai dit, bon bah, si tu trouves que c'est un show Tom Cruise, il fallait pas regarder le film, puisque on sait très bien, moi j'ai vu tous les Missions Impossibles en salle, je les ai tous en DVD, en Blu-ray. Je suis un spécialiste. Regardez, Mission Impossible, Mission Impossible, Mission Impossible. J'ai toute la filmographie de Tom Cruise du début de sa carrière. Même des choses que vous ne connaissez pas, comme le film, bon, c'est une série Z, Un amour infini, où il avait les cheveux très longs. J'ai Outsiders aussi. Bon, voilà, j'ai des très très grandes raretés sur lui. J'ai tout. J'ai absolument toute sa filmographie de A à Z. Il me manque strictement rien. Bon, donc, les Missions Impossibles, ça a toujours été un show. Mon film préféré de la saga, c'est Mission Impossible 2 en 2000 de John Woo, où il avait les cheveux longs et une veste en cuir noir. Les scènes de cascade, de baston et à moto étaient incroyables. Les musiques, incroyables. J'avais acheté le CD de la BO. Pendant des années, j'écoutais la BO. Oh, la musique était hyper, comment vous dire, hyper émotive. Voilà. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé dans le film ce matin, qui avait beaucoup de scènes, beaucoup de moments de l'aventure, la grande aventure avec un grand A, avec, alors est-ce que ça venait de la musique? Est-ce que, je saurais pas vous dire, mais on en prend plein les yeux, plein les oreilles, et c'était hyper sensible, hyper émotif. Jamais je n'avais autant chialé devant un film depuis Titanic, que j'ai vu 17 fois en salle en 1990, tout le long de l'année 98, de février 98, enfin fin janvier, jusqu'à octobre 98, où il était dans des toutes petites salles, jusqu'à ce qu'il soit retiré. Sinon j'aurais continué à aller le voir encore et encore, et j'allais voir d'autres films, hein. Donc je me faisais 2 films dans le même mercredi. Je ressortais avec une tête prête à exploser, hein. Bon, attendez, là j'arrête pas de vous montrer l'écran de loin. Alors, évidemment, ça j'en étais sûr, le livre du McDo de septembre 2024, je l'avais déjà. Eh ben voilà. Alors j'ai les autres qu'elle m'a montré, je lui dis c'est même pas la peine. Je sais que je les ai. Allez, boîte à livres. Mais celui-là, j'avais un petit doute. Mais le nom Escrime, je dis, ça me dit quelque chose. Mais ils sont vraiment nuls, hein. Ils sont vraiment nuls, hein. Et puis, alors, attendez. Bon, là, je vais effacer la photo parce que c'est même pas la peine de se... Voilà. Alors ça, c'est quand je suis ressorti de la salle. J'ai eu du mal à accéder à l'affiche géante qui était, je sais pas comment vous dire, sur du dur. Vous voyez, c'est pas une affiche avec les pliures, tout ça. C'était une espèce de panneau. Ils avaient mis plein de trucs, bagagerie devant. Mais j'ai rien compris. Bagagerie au cinéma UGC? J'ai jamais vu ça pour les autres films. Regardez. Alors, il y avait des employés à côté des hôtesses, comme des hôtesses de l'air. Bon, j'ai rien compris. Bon, de toute façon, vous regardez l'affiche, on voit bien que c'est un show de Tom Cruise. Bon, alors si il trouve qu'on voit trop Tom Cruise, qu'on voit trop Ethan Hunt, fallait pas voir le film. Moi, je savais très bien qu'en allant voir un film qui est le dernier de la saga normalement, je pense que c'est pas fini. Il attend de voir les chiffres d'entrée parce que le film précédent avait été une déception. Il était sorti le même été que Indiana Jones final, qui lui, ça avait été une catastrophe. Mission avait quand même mieux marché, mais il n'y avait pas eu autant de chiffres d'entrée que les autres films Mission Impossible. Pourtant, moi, j'avais passé un très bon moment devant, hein. Donc là, voilà, il laisse penser que c'est le dernier, et effectivement, à la fin, alors, ça se termine, attention, je ne donne aucun spoiler, ça se termine comme moi j'aime la vie. Il nous dit un peu au revoir ou adieu. Enfin, après, faut voir comment vous prenez la scène, hein. Bon, mais ça se termine comme j'aime la vie, c'est-à-dire dehors, dans la rue, la nuit, au milieu de plein de gens, en fait anonymes, au milieu de plein de gens, cheveux longs et superbe blouson de cuir.
Bon, bah écoutez, moi, il y a ça, j'ai encore plus chialé à la scène finale. Voilà, me voici avec mon doigt. Voilà, en entrant à la séance. Ouais, donc je suis sorti à 14 heures. De toute façon, je suis rentré à 17 heures chez moi. J'ai voulu aller à la commune des 4 boîtes à livres. C'était pas raisonnable, mais j'allais tellement mal, malgré le film. Bon, à cause de lundi prochain, quoi. Puis c'est incapable d'avocat, mais il est nul. Il est nul. C'est l'aide juridictionnelle, mais c'est vraiment de la merde. Oh là là. Après, c'est vrai qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit par SMS, qui m'a dit mais enfin t'as une bonne élocution, t'as tous les bagages, t'as toutes les armes pour te défendre le jour J et pour plaider toi-même ta cause, pour raconter le harcèlement dont tu es la victime par ces gens, ce couple d'acheteurs qui a porté plainte contre toi. Ils te harcèlent nuit et jour sur Internet. T'as tout pour... Mais là, je suis sûr qu'ils sont en train d'écouter ma vidéo. Hein, ils sont encore... Alors qu'ils me détestent, qu'ils n'ont rien à foutre de mon univers, de mes brocantes. D'ailleurs, je les ai pas vus à la brocante de leur commune dimanche dernier, mon ancienne commune, je rappelle. Mais c'est de l'espionnage. Voilà, on fait de l'espionnage. Alors voilà, ça c'était juste à côté de la salle. Il y a des photos immenses sur les murs. Pareil, elles sont, ça doit être sur du bois, hein. Ça doit être sur des cadres en bois. Donc il y a Ewan McGregor en veste, en cuir. Donc je collectionne tout. Ewan McGregor depuis 1999, je rappelle. Alors ça, c'était toujours dans le cinéma. Il va y avoir, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas vu la date, cet été, je crois que c'est le 13 juillet, on voit pas, là j'ai pas, un film, toujours avec les acteurs qui étaient d'ailleurs dans la série télé sur Netflix, un Karate Kid. En salle, toujours Ralph Macchio, voyez, légende. Les maîtres se réunissent, la légende commence. Bon, et puis, ah oui, puis il y avait aussi, voilà, Brad Pitt, prochainement au cinéma. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de date. L'affiche est très bien, c'est très bien qu'on le voit comme ça, que ça repose sur lui. Bon, ça, je sais plus si je vous avais montré Johnny, je pense que, non mais ça, je pense que je vous avais montré hier, hein, non? Ouais, ça, Lex Barker, je vous avais montré. Voilà, donc là, je mettrai sur mon blog, donc la critique devrait être postée ce soir. Enfin, si ma vidéo dure pas 3 heures, parce que là, ça n'arrête pas, hein. Sur YouTube, je n'ai pas arrêté, puis je dois y recopier sur DVD, des nouvelles interviews de Tom Cruise. Alors, pas en France, hein, puisqu'il y est plus, mais ça doit être, là, il est à New York, donc ça doit être à New York. Attendez. Je vais aller dans bibliothèque, parce que c'est comme ça qu'après je note sur mes fiches, sur mes pochettes. Vous voyez que je note, voyez, donc là, il est passé dans Absolute Radio. Je sais pas si c'est Angleterre ou USA, vous voyez. Donc là, il y a une interview de 9 minutes que je viens de regarder et que je dois recopier. Là, il y a eu une interview où ils sont à 2 avec le réalisateur. Letterboxd. Vous voyez, Breakdown Mission. Donc là, 10 minutes. Après, non, alors là, c'est que le réalisateur. Non, là, c'est que le réalisateur. Là, ça aussi, de 30 minutes, une interview de 30 minutes, à BBC Radio. Ça, c'est Angleterre. C'est quand il était en Angleterre. Ça, j'ai enregistré. Non, ça, c'est ma vidéo d'hier, Mego Maiter. Karen Cheryl, j'ai enregistré hier, 51 minutes, les clés d'une vie. J'y ai gravé sur DVD. Ça, c'était les infos de M6. Merci à l'abonné qui m'a averti de ça, hein. Mais de toute façon, d'habitude, je surveille les infos de M6 tous les soirs, mais là, j'étais débordé hier soir. Ouais. Donc là, attendez, je vais voir, parce que là, j'arrête pas de remplir des DVD. Hein. J'arrête pas. Et il y a une abonnée qui m'a dit, ta tour de 100 DVD que tu as reçu il y a pas longtemps, elle va même pas faire 6 mois sans DVD vierge. Eh ben, bien sûr que non. Regardez ce que j'ai déjà utilisé en très peu de semaines. Regardez tout ce qui manque. Ah, mais c'est de la folie. Mais là, il est en pleine méga promo.
Il est en pleine méga promo. Regarde, là je fais ça, je recopie. Ça je recopie. BBC Radio. Ah, vous voyez, j'ai déjà plus assez de place, alors que j'ai pas tout recopié. Attendez, là il y a quoi? Avec la sortie demain du nouveau Mission Impossible. Voilà, ça c'était les infos de M6. Allez, attendez, je vais essayer de déclencher. Eh ben non, ça se déclenche pas parce qu'il il y a trop pour la capacité du DVD. Oh putain. Oh là, mais j'ai une vie de dingue. Et toutes ces archivages d'émissions, c'est pour mes collections. Ça va devenir quoi quand je vais mourir? Enfin, ma légataire me dit qu'elle jettera rien. Ouais, enfin, elle habite pas dans la région, elle va pas rester des mois et des mois pour vider mon appartement, hein. Elle va tout faire embarquer par des déménageurs, je pense. Bon, j'essaye là de faire juste la copie de 3 séquences. Ah, ça déclenche. Donc il me manquera juste le journal télé de M6 donc sur un nouveau DVD vierge que je prendrai tout à l'heure. Bon, alors oui, je vous disais les séquences du film où il est tout seul. Donc l'avion à la fin, il y a pas d'autre. On le dit d'ailleurs dans le film, il a une chance sur 10, enfin une chance sur 10, oui, une chance sur 10, une seule chance sur 10 de survivre. Donc personne d'autre peut venir avec lui essayer de faire les mêmes exploits. Pareil quand il est dans le sous-marin, c'est incroyable. Moi j'ai eu l'impression qu'il était sur l'épave du Titanic de nos jours. On le voit vraiment, c'est bluffant quoi, à très basse profondeur, c'est incroyable de voir des choses pareilles. Et mais l'équipe est très importante, on les voit aussi, et ils sont primordiaux, ils sont vraiment jusqu'à la fin, même si c'est lui le super-héros, le super-Tom, le Superman du film, plus que jamais, l'équipe est très importante et a des très beaux rôles, des belles personnalités. J'ai été très ému aussi par de nouveau là un couple qu'ils vont trouver. Alors c'est malin parce que le gars, il avait joué, il remontre les scènes. Il y a beaucoup de scènes de rétrospective de tous les films Mission Impossible depuis 30 ans. Le gars, il était dans le premier Mission Impossible en 1996, je crois. Et on revoit la scène, alors maintenant il a vieilli, il a 30 ans de plus, il a de la barbe, avant il n'en avait pas, mais c'est bien lui, c'est bien le même acteur. Et ce couple-là avec sa femme, donc ils sont au pôle Nord, tous les deux, ils m'ont énormément ému, énormément touché, et touché le cœur, le bide, ils m'ont énormément touché. Bon, j'en dirai pas plus, je vous dirai pas s'ils survivent ou pas à la fin, hein. Bon, donc voilà, je vous dis, alors c'était aussi dû à mon état, je suis d'accord, mais je crois n'avoir jamais autant pleuré devant un film, à la dernière heure du film, attention, pas du début, hein, la dernière heure, mais les 2h50 sont très longues, j'ai bien tout supporté. Pourquoi? Parce que tout est intéressant. Même quand il n'y a pas de cascade, il se passe tout le temps quelque chose. Et puis, ça dure aussi longtemps parce que tout ce que fait Ethan Hunt, bon, ça échoue. Alors, il recommence d'une autre façon. Ça échoue aussi. Bon, alors il recommence encore, il essaye encore d'une autre façon. Il renonce jamais. Ça m'a énormément touché. Si je pouvais être comme lui, si je pouvais être aussi fort que Tom Cruise, y a rien qui peut le faire renoncer. Il prend des coups, il est KO, il est évanoui, il est blessé, il est plein de sang. Et après, il recommence, il repart à nouveau. C'est pour ça que c'est un héros. Bon, allez, si je continue comme ça, la vidéo, elle va durer 3 heures. Donc,
Voilà, ce soir, je vais faire ma critique sur mon blog. Bon, de toute façon, on en reparlera probablement sur une prochaine vidéo. Alors, là, je voulais vous montrer sur Facebook un autre sujet, mais on va reparler de Tom Cruise. Donc, sur mon mur Facebook, là, sur les publications, vous savez, souvenirs, la rubrique souvenirs. Donc, le 21 mai, attendez, c'est 20h, je mets les infos de M6. Bon, il n'y aura pas Tom Cruise 2 jours de suite, mais bon, on ne sait jamais. Ah, je vais quand même voir les images, voir les reportages. Alors, nous sommes le 21 mai. Et regardez, dans mes souvenirs, j'ai republié sur mon mur le 21 mai 2024. Donc c'est pile il y a un an. Je trouvais sans... Alors, je comprends pas. L'enfer ce lundi de Pentecôte, 20 mai 2024. Donc c'était le jour d'avant. Donc c'était hier. Alors attendez, on est mercredi. Hier, c'était mardi, donc il y a un an, c'était un lundi de Pentecôte. Mais lundi dernier, c'était pas lundi de Pentecôte, c'était pas férié. Alors ça serait lundi prochain? Ouais, faudrait que je regarde. Bon, j'ai rien compris. Alors, un seul bus par heure bondé. Vous voyez, il y a déjà un an, c'était déjà le même bordel. J'ai voulu quand même aller à la Croix-Rousse. Voilà, donc là, j'avais pris un chemin que je ne prends pas d'habitude à cause des problèmes. Là, c'était à cause des problèmes avec les bus. Détestant, attendez, je vais vous montrer de près. Détestant rester planté, je vais traîner mes bottes autour pour passer le temps. Bon, je passe derrière un monument, en face de mon arrêt de bus, 2 bouteilles d'eau scellées, toujours cristallines. Alors, c'était très lourd, hein. C'était très très lourd. Au moment d'aller le prendre, j'avais même une bouteille mal fermée qui se vidait dans ma sacoche. Mon jean était tout trempé. Oh, ça, je m'en rappelais pas. Hein. J'ai tout sorti. Bon, vous voyez? Donc ça, c'était il y a... Donc ça, c'était il y a un an. Voilà. Ça, c'était il y a un an, vous voyez, au moment où je les ai trouvés derrière le monument. Hein. Voilà. Et les bouteilles d'eau, ça recommence depuis quelques jours. Alors attention, je ne m'avance pas en disant que c'est sûr que c'est maman. J'attends de voir la suite. J'attends de voir les prochains jours, les prochaines semaines. J'attends de voir. Parce que il faut bien être conscient que, bon, plus on va avancer vers l'été, plus on avancera vers les canicules, plus les gens vont jeter des bouteilles d'eau dans la rue. Mais ce que je comprends pas, c'est que elles sont tout le temps pleines. C'est ça. Bon. Alors là, c'était dans la commune des 4 boîtes à livres. Oui, c'était ça. Alors, j'ai eu un problème tout à l'heure. Vous savez, la fameuse poubelle, alors c'est une grosse poubelle jaune à roulettes, donc c'est pas une poubelle c'est une poubelle pour une résidence. Hein, c'est des poubelles comme on a dans ma résidence. C'est pas une poubelle pour une villa. Nous, on en a eu une quand on avait une villa. C'est beaucoup plus, c'est plus petit hein, pour une villa. Bon, et vous savez que c'est une poubelle qui est tout le temps dehors, 7 jours sur 7. Et j'avais trouvé des journaux de Mickey, enfin quelques journaux vintage, années 80, je vous avais montré. Et j'avais trouvé aussi un album de cartes Disney au champ que j'avais déjà complet. Mais je l'ai donné à ma fidèle Anne quand on s'est vu à Paris, il y a 15 jours. Hein. C'était il y a deux mercredis de là. Hein. Bon, que je vivais le cauchemar avec mon billet de train annulé mystérieusement 20 minutes avant le départ du train qui était devant moi. J'attendais que les barrières s'ouvrent pour passer avec mes bagages et monter dedans. La SNCF continue d'enquêter. J'ai pas de nouvelles pour l'instant. Bon. Alors, depuis quelques jours, je recommence à trouver des bouteilles. Alors, à Lyon, hein, beaucoup à Lyon et tout. Bon, alors, tout à l'heure, la fameuse poubelle, je n'ai pas pu regarder dedans. Au moment où j'arrive devant et puis que j'allais soulever le couvercle, il y a une villa à côté. Donc, il y a une résidence en face, mais juste à côté il y a une villa. Bon, et j'ai déjà vu le mec, plusieurs fois, le retraité, le vieux, rentrer chez lui ou sortir en voiture. Là, il sort par un petit portillon que j'avais jamais remarqué. En fait, il y a plein de lierre autour. On ne le voit presque pas. Il sort et puis il vient jeter des trucs dans la poubelle.
Bon, donc moi, je continue de marcher. Évidemment, je m'arrête pas. Puis je traverse la route, puis je vais en face, où il y a une gare, un peu m'éloigner, mais pour attendre qu'il parte, pour y retourner. Eh bien, il n'est jamais parti. Il est resté planté sur le trottoir. Il m'a repéré. J'ai été repéré à m'observer. Il est resté 10 minutes à m'observer. Alors, on jouait le jeu du chat et de la souris. Moi, je me cachais derrière des arbres. Et puis, je passais une petite tête. Est-ce qu'il est toujours là? Ouais. Il était toujours là, planté. Mais putain, mais les gens sont odieux, hein. De quoi ils s'occupent? De quoi ils se mêlent? Même si je soulève le couvercle pour récupérer des journaux dedans, ce n'est pas sa poubelle à lui, c'est pas possible. Et de quoi je me mêle? Et de toute façon, la poubelle reste sur la route, sur le trottoir, là-bas, 7 jours sur 7. Donc il a rien à dire. Putain. Bon, j'espère que je vais pas le revoir ces prochaines semaines. Mais d'habitude, j'y vais entre midi et 2. J'y vais pas. Bon, là, c'était à cause que j'ai été au cinéma. Hein, bon. Et alors, en repartant de ça, j'étais très énervé. Donc, je continue. Hein, je dis, ça sert à rien de continuer à attendre. Il est toujours sur le trottoir. Ça faisait 10 minutes. Non, mais c'est bon. Hein. Et en repartant, je trouve... Bon, j'en ai bu, hein, vu la chaleur qu'il y avait dans le bus en rentrant. Voilà, c'est quoi, Montroucou. Bon. Et juste avant ça, en repartant de la Part-Dieu, en prenant mon bus, j'avais 15 minutes d'attente. Il était en retard par rapport à l'application après que j'ai bu, vous savez, à Starbucks. Bon, je n'aime pas rester planté comme les moutons de Panurge à l'arrêt de bus, planté comme ça pendant un quart d'heure. J'ai été traîner mes bottes derrière, voilà, j'ai été faire marcher un peu pour être actif, quoi. Et je vois par terre, donc là c'était bien par terre, une bouteille d'eau Volvic, voilà. Et ces derniers jours, je sais plus où c'était, c'était à Lyon. Il y avait eu aussi, deux petites bouteilles, mais bon, j'en ai bu, mais voilà. Alors après, ça me saoule, ça, là, qui se casse la gueule, là. Je n'affirme rien du tout, j'attends de voir, parce que j'ai aucune preuve pour dire que c'est maman, hein. Mais voilà, est-ce que c'est elle par rapport à mon état qui est mauvais, qui essaye à nouveau de se manifester, ou est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est juste, le hasard, comme ça, les gens qui jettent? Oui, d'accord, mais des bouteilles d'eau vides, ou pratiquement vides dans la rue, mais j'en vois même par chez moi. C'est pas nouveau, ça fait des années. C'est pas ça que je veux vous dire. Je parle de bouteilles pleines. Bon, je vous avais expliqué pourquoi, hein, d'après la médium que j'avais consultée en visio sur WhatsApp en juillet dernier. Hein, ça, je vous en avais parlé. Bon, alors, par où on commence? Écoutez, on est en train de parler de la commune des 4 boîtes à livres. Alors, ça me fait rire parce que mon abonné Galaxia, qui m'avait a envoyé gratuitement c'est un Mickey Parade, qu'elle avait trouvé dans une boîte à livres. Elle me montre tout à l'heure un livre de Oui qu'elle a trouvé. Je l'avais déjà, hein, un vintage. Par contre, moi, j'en ai trouvé un. Ça faisait super longtemps, hein, dans la commune des 4 boîtes à livres. Je suis sûr que je l'ai pas. Ah non, oui, à la ferme. Maman était folle des coqs. Ouais, mais là, c'est pas un... Ah si, il y a un coq. Attendez, il date de quand? 1979, j'avais 8 ans, là. Il y avait aussi... Ça, c'est vintage. Je collectionne le club des... Je l'ai pas, hein. Alors ça, c'est très important, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est un livre de mon enfance qu'on nous avait fait acheter, qu'on nous avait fait lire en cours de français. Et j'ai gardé presque tous les livres de mon enfance de cours de français parce que c'était tous des chefs-d'œuvre qui m'ont marqué à vie. Et quand je trouve des éditions, mais je pense que je l'ai déjà cette édition, par contre là, elle est hyper neuve. Quand j'en trouve dans les boîtes à livres, j'y prends. Donc j'en ai 4-5 de L'Enfant et la rivière qui m'avaient énormément touché. Et ça, je connaissais pas cette édition, je collectionne. Enfin, toujours gratuit dans les boîtes à livres, attention, j'achète pas en brocante. Les 6 compagnons, mais vous voyez là, c'est pas bibliothèque verte, c'est Masque jeunesse.
Alors là, je connaissais pas. Hein. Je ne connaissais pas cet éditeur. Bon. Je suis retourné. Donc j'ai loupé mon bus parce que je suis retourné chercher aujourd'hui en France après avoir vu le Mission Impossible à la gare parce que je me suis dit c'est pas possible, il doit y avoir un article. Et effectivement, souvent les critiques de films qu'ils font, elles tombent pile exactement. Quand ils ont adoré des films, j'ai adoré pareil. Et quand ils ont été déçus, moi j'ai été déçu pareil. C'est rare que je sois pas d'accord avec ce journal. Et là, vous voyez, avec son beau blouson en cuir, ah oui, oh là là, oh là là. Alors ils sont en Afrique, à la dernière partie du film, quand il y a toutes ces scènes là accrochées aux avions là, ou qu'on voit, hein, où il est accroché aux avions. Et alors peut-être qu'ils ont tourné en Afrique en hiver, hein, je sais pas du tout. Mais alors lui, donc cheveux longs et superbe blouson de cuir en Afrique. Donc, et voyez, ils ont mis 4 étoiles. Ah, ils ont presque mis le maximum qui est 5 étoiles. Vous 4, ils ont beaucoup aimé le film. Et Cannes a adoré le film. Enfin, c'est normal. Cannes qui l'ont vu dans de bonnes conditions sur un super grand écran, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Bon. Alors, Fnac. Pas grand-chose, juste deux trucs. Alors, cette figurine de réponse Toonies, je l'avais ou je l'avais pas? Parce que, comme ça, vous voyez, elle tient ses cheveux. J'ai aucun souvenir d'avoir une figurine Toonies de réponse où elle tient ses cheveux. Bah non, je pense pas. Hein. Je pense pas que je l'ai. Ah, mais j'ai pris aucune photo. Oh putain, ça va être tout à prendre en photo. Hein. J'aurais dû prendre quand j'étais à Starbucks. C'est comme ça que je fais d'habitude. Bah oui, mais je vous ai fait cette vidéo où j'étais très très dépressif. Bon, et puis alors à la Fnac, le nouveau les coulisses d'une œuvre Tintin. Justement, bon, ça sort toujours le mercredi, mais justement la semaine dernière, j'avais été voir le rayon parce que j'avais dit, dis donc, mais ça fait un moment, c'est tous les 2 mois, mais ça fait plus de 2 mois que les cigares du pharaon s'est paru, et c'était toujours les cigares du pharaon. Et là, ce mercredi, voilà, donc c'est Lotus Bleu, et ça me manque. Hein. Vous savez, le dessin animé des années 90 qui avait été fait par M6, il passait tout le temps sur soit Gulli, soit Sister, la chaîne 22. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on n'y voit plus à la télé. Mais par contre, je sais que chaque été, ils y refont. Ils refont les Lucky Luke, ils refont les films Astérix, enfin les films, les dessins animés, les films, et ils refont la série télé de Tintin de, je sais plus, 26 épisodes, non, je sais plus. Bon. Voilà, donc alors ça c'est passionnant parce qu'il n'y a que des documents inédits et il y a beaucoup de couvertures vous savez le journal qui était hebdomadaire, le Petit 20e. 1934, vous vous rendez compte? Oh là là, mais maman était pas du tout née, était loin d'être née à des années comme ça. C'est incroyable. Et souvent Hergé faisait des couvertures. Donc à chaque fois, il y avait, je pense, une seule page de l'album de Tintin. Parce que je vois là, le Lotus Bleu, ça a été, dans le livre, ça a été à suivre dans le magazine, le Petit 20e, de 1934 à 1935. Alors, ça a dû paraître pendant un sacré bout de temps. Hein. Bon. Bon, ça c'est la presse. Le Télérama, le nouveau Spirou que j'ai pas encore ouvert. Bon, vu les horreurs que je vois en couverture, je pense que ça va pas être terrible. Le nouveau Ici Paris que je n'ai pas encore eu le temps. Tiens, Tom Cruise et DiCaprio. Ah, je collectionne la presse sur tous les deux. Ok. Donc voilà pour la presse. Alors, la commune des 4 boîtes à livres. On continue. Alors, très étonné, dans une boîte à livres, hein, il y avait un sachet de Ikea et dedans des Lego. Bon, j'ai hésité à prendre parce que je collectionne pas Lego. Oh là là, écoutez, je vais pas me lancer là-dedans. J'ai quelques boîtes,
Mais non, non, j'achète pas, j'ai trop à faire avec Playmobil. J'ai toujours les 2 boîtes de mon enfance, les 2 grosses boîtes cultes de mon enfance avec lesquelles j'ai tant joué, qui sont dans le coffre là, le coffre de mon enfance que j'avais dans ma chambre, ma chambrette à Rochetaillé où j'étais si heureux avec mes parents. Et donc j'hésitais. Et finalement j'ai bien fait, parce que regardez ce que c'est, il y avait ça dedans. C'est du Astérix Play Live. Regardez. Alors, les figurines. Ouais, mais Astérix, il a une drôle de tête. Hein. Et alors, lui, il lui manque un bras. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est dans le sachet? Le Obélix. Et il y avait, mais ça n'a rien à voir avec, il y avait un domino. Alors, ces dominos, c'était avec quoi? Parce que j'en ai une pleine boîte. C'était, il me semble, Pasquier, les brioches Pasquier, non? C'était donné avec quoi? C'était dans des sachets, il y en avait qu'un à la fois, hein. Mais c'était avec quoi? Ah, c'est trop petit, j'arrive pas à lire Uderzo, oui, d'accord. Ouais, mais à gauche, c'est la date? Non, je sais pas. Bon. Alors, il y avait ça. Première fois, hein. Ça, j'étais content. Hein. Alors, il y avait des DVD. Parmi les livres, hein, fallait vraiment, comme je fais à chaque fois, ranger les livres un par un pour les examiner, les remettre tous en mode debout. Voilà. Hein, Alors attendez, on termine les livres. Donc ça, c'est toujours comme une des 4 boîtes à livres. Comtesse de Ségur, les petites filles modèles. Un boulet Bill. Alors ça, j'en ai déjà. Est-ce que je l'avais déjà? C'est mon livret de jeu. Il y a tous les stickers dedans qui n'ont pas été décollés. C'est une merveille. Et c'était chez Quick. Quick, je sais même pas si j'ai encore un restaurant à la Pardieu. De toute façon, j'ai pas la carte de fidélité. Alors j'y vais jamais. Ah, mais c'est nouveau! Ah, ben, je l'ai pas. Regardez. 2025, décembre 2024. Ah, ben, j'y ai pas. Et j'étais pas au courant. Ah, ben, alors là, c'est sûr que j'y ai pas. Hein. Bon. Alors ça, je ne collectionne pas sur Goldman, mais de temps en temps, je trouve des trucs. Donc ça, c'est un DVD. Quand j'aurai assez de trucs, je ferai une annonce sur le Bon Coin, sur Vinted, pour vendre. Parce qu'il y a des fans. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est sur Goldman, ça? Non, c'est Philippe de Dieuleveux. Bon, je sais pas, parce que j'y mets par là, normalement. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, ça fait combien? 42 minutes, faut arrêter la vidéo, là. Hein. Alors, j'avais trouvé, il y a quelques mois, des petits livres, là-bas dans ces boîtes à livres, alors je ne saurais pas vous dire si c'était la même boîte, des petits livres Barbapapa. J'en avais trouvé 5-6. Eh bien, regardez, en voilà un nouveau, que je pense pas que je l'ai. Alors, je bouquine, il y avait toute une pile de magazines, j'en ai pris un peu, je pouvais pas tout prendre parce que c'était la première des 4 boîtes, ça allait faire trop lourd à porter tout le long, hein, parce que ça fait un marathon, hein. Pour rejoindre les 4 boîtes, vous pensez bien qu'elles sont pas à 10 mètres les unes des autres. Et dans celui-là, par contre, ça, je n'y avais pas vu à l'époque. Regardez. Star Wars, et je ne l'ai pas. L'article. Ah, regardez. Il y a combien? 4 pages? Bon. Et puis ça, j'ai pas encore regardé. J'ai pris pour les Incas. Les empires du soleil, civilisation pré-Inca. Ah ouais, mais alors il va pas y avoir le Machu Picchu. Pré-Inca, ça veut dire avant les Incas. Pré, c'est avant. Bon. Alors ça, donc il y avait des DVD, je suis étonné. Alors, je suis fan de Robin Wright, mais attention, c'est par rapport à Santa Barbara. J'ai quelques films avec elle, mais je fais pas tout. Par exemple, en ce moment à la FNAC, il y a le film Here, où elle joue avec Tom Hanks, où ils sont rajeunis tous les deux, numériquement. Alors ça déjà, ça me plaît pas du tout, du tout. Et je n'ai pas pris le film.
J'ai hésité. Toutes les semaines, j'hésite. Je le prends pas, je le prends parce que je l'ai pas vu en salle. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais ça a été un bide. Hein. Ça a été un bide énorme. Hein. Et là, j'ai vous voyez, j'ai She's So Lovely, qu'elle avait tourné avec Sean Penn quand elle était mariée avec Sean Penn. J'ai Une bouteille à la mer avec Kevin Costner, qui est un très bon film. J'ai Forrest Gump. J'en ai pas d'autres avec elle. Vous voyez, j'ai pas... Bon. Et la série House of Cards, j'ai jamais regardé. Hein. Ça m'a jamais attiré. Même s'il paraît qu'elle est impériale dedans. Bon, bah là, il y a une intégrale de saisons. Regardez. Ah ouais, mais attendez, c'est en anglais. Ah non. Regardez l'intégrale de la 3e saison. Non, bah ça doit être en... Malgré que c'est écrit en anglais, ça doit être... Non, mais ça doit être en français. Hein. Ah! Il manque un disque. Oh putain! Oh, mais quelle bande... Ah non, il est là. Là, il y en a 2. Ouais. Donc, il y a bien les 4 disques. Bon. Et, ah oui, alors, il y avait une pile de Figaro Magazine. Alors, j'en trouve de temps en temps, bah, notamment à ma tournée du jeudi. J'en trouve de temps en temps dans les poubelles, mais j'en trouve un ou deux. Et là, il y en avait une grosse pile. Alors, rien d'intéressant dans les autres. Et par contre, celui-là, pour la mort d'Alain Delon, je ne l'ai pas vu à l'époque. Si je l'avais vu en kiosque, ben je l'aurais pris. Je ne l'ai pas vu. Et je ne savais pas que ça existait. Pas de photos sur Internet, j'ai vu nulle part. Ah non, mais c'est bien le numéro régulier pour sa mort. Hein. Bon. Attendez. Ah, putain, ça y est, j'ai encore mal au bras dès que je tire le bras, là, cette tendinite, là, mais c'est pas croyable, ça. Putain, je suis vraiment foutu, hein. Je suis vraiment en mauvais état, hein. Putain. Voilà, je ferai tout là pour prendre en photo. Alors, on va terminer la vidéo. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo, je sais même pas quand je vais avoir le temps. C'était dans ma boîte aux lettres. Quand je vais avoir le temps de m'en occuper. J'ai même pas encore fini de lire. Regardez les livres de la brocante de dimanche dernier. Regardez, c'est tout en attente. C'est tout en attente. Mon petit chéri, heureusement que tu es là. Hein. Heureusement que tu es là. Hein. Alors, hier soir, dans ma tournée de mardi, bon, il y avait mes journaux habituels et j'ai trouvé quelques nouvelles ops dans une poubelle, hein, jaune. Et je ne savais pas du tout qu'au moment de la sortie de son album fin mars, Sheila avait été 4 pages en interview dedans. Pas vu sur Facebook, alors je suis inscrit à tous les groupes Sheila. Ben, regardez. Je me fiche de la postérité. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors ça, c'était formidable. Hein. Les télégadgets, je les ai tous lus hier soir. Donc ce magazine télé de 1971, je pense qu'il n'a pas duré, j'en avais jamais entendu parler. Il n'a pas dû durer beaucoup plus longtemps. Hein. Là, c'était un numéro 7. Vous voyez, ça faisait pas longtemps qu'il existait. À chaque numéro, c'est des reportages, comme par exemple Dalida, elle les reçoit chez elle. C'est des photos chez elle qu'on n'a jamais vues ailleurs pour tester le gadget qu'ils offraient à chaque numéro. Et il y a des merveilles dedans. Il y a un numéro, alors les pages programmes étaient très détaillées. Ah, il y avait 2 chaînes. Hein. À l'époque, FR3 n'existait pas. Et il y a une page sur Joe Dassin pour la page télé, pour un show qui était diffusé à 20h30. Il y a un magnifique article sur Lucky Luke, un film, enfin en dessin animé, hein, un film qui sortait. Je ne sais plus lequel c'était en 71. Vous voyez, puis il y a du DBD Mickey. Non, mais je sais plus où c'est. Et puis, une surprise, il y a Opération Vol avec Robert Wagner. C'était diffusé tous les lundis sur TF1 à 20h30. Alors, j'ai regardé, bon là, j'ai combien de numéros? 1, 2, 3, 4. 4 numéros, j'ai regardé les 4 épisodes. S'il n'y avait pas celui avec Lex Barker, non.
Bon, alors voilà, il y avait ça dans ma boîte aux lettres. Donc je regarderai dès que je pourrai. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, j'en sais rien, si j'ai le temps. Donc, alors ça, c'est un magasin eBay, dont je ne donnerai pas le pseudo. Je ne sais pas ce qui s'était passé avec lui. J'ai 2 comptes eBay. Sur mon compte principal, il m'avait bloqué. Ça doit être vieux, hein. Ça doit remonter à 10 ans. Hein. Bon. Et là, j'ai acheté parce que ces magazines n'étaient pas chers et m'intéressaient vachement. Il les avait pas, hein. Avant, c'était dans mes alertes eBay. Hein. Spécial Chantal Nobel. Et donc, j'ai acheté avec mon 2e compte eBay. Bon, bah, il voit bien mon nom, puisqu'il a fait l'enveloppe. D'ailleurs, j'ai tout un tas de timbres. Vous voyez, tout un tas de timbres en francs qui n'ont pas été tamponnés. Donc, je sais pas, il faut que j'essaye de m'en resservir. Ouais, mais alors comment? Parce que là, il y en a... Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Il y en a pour 45 francs. Bah écoutez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que 45 francs, ça fait à peu près 7 euros. Hein. Donc, ça vaut le coup. Hein. Ah ouais. Ouais, mais alors comment je vais faire? Là, faut que je les mette dans l'eau. Parce que pour les redécoller, je pense pas que... Bon. Alors là, il y a le soir illustré, La malédiction, Château-Vallon. Mai 1985. Ben, je l'ai pas. Ben, le soir illustré, c'est pas français. Hein. Un télé-loisir que j'ai acheté. Alors, c'était pour... Ah, Philippe de Dieu le veut. Oui, son frère, quand il était passé dans... comment ça s'appelait l'émission de Morandini? Sans aucun doute. C'est ça, hein, jeudi 22h30. Ah bah oui, mais je la loupais jamais, cette émission. Ah mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Ah, c'était un agent secret. Page 22-23. Le Dr. Quinn travaille trop. Je collectionne Dr. Quinn, j'ai l'intégrale. En 2 éditions DVD différentes, dont des coffrets que j'avais trouvés en intégrale de toutes les saisons dans la commune des 4 boîtes à livres, comme où j'ai été tout à l'heure. Alors ça, c'est un truc de dingue. Hein. Quelqu'un qui avait mis... Alors là, j'avais eu du pot. Hein. Même si j'avais déjà les DVD, parce que j'avais fait la collection fascicules et DVD Atlas, je crois, je sais plus, par correspondance. Ah, voilà. Ben, vous voyez cet article? Là, je ne l'ai pas, mais je l'avais. À l'époque, je vous ai dit que j'ai jeté tout mon dossier de Dieu le veut quand on a déménagé en 98. Ouais. Et il y a 2 pages. Hein. Il a été fusillé devant moi. Alors lui, je l'ai, son livre, mais il est mort depuis. Et personne ne sait s'il dit vrai. Hein. Un livre édité à 100 exemplaires. Oh bah, pourtant, je l'ai trouvé facilement. On le trouve facilement sur eBay. Hein. La dernière photo des 2 frères ensemble. Un télémagazine. Je suis abonné, mais pas à cette époque. Avec Chantal Nobel toute jeune. Ah bah oui, La lumière des justes. Que j'ai en DVD, en coffret DVD. Un gros roman aussi d'époque que j'avais trouvé en boîte à lire avec elle en photo, en couverture. Hein. Un gros pavé. Ah! Ah merde! Il n'y a pas les magazines entiers. Eh ben voilà pourquoi c'était pas cher. Alors la tragédie 6 mai 85. Merde. Voilà pourquoi. Bon, il y a quand même les articles. Hein. Oui, il y a quand même les articles. Non, parce que moi, on m'a déjà fait le coup de me vendre sur eBay, que j'y avais pas vu parce que c'était pas clair sur l'annonce, des simples couvertures craquées sans les articles à l'intérieur. Alors, c'était pas cher. Ah ouais, je m'en souviens de cette photo. Ah oui. Voilà. Donc ça, je l'avais à l'époque, mais je vous dis, ça a été jeté. Donc pareil, le deuxième, mars 85. Ah ouais, je l'ai eu, Star. Bah oui, moi j'achetais Téléstar
Enfin, je le prends toujours. Chaque semaine depuis 1984. Donc 85, je les avais tous. Je m'en rappelle. Et celui-là, 2 septembre 85, c'est pareil. Il y a que... Alors, je suis étonné parce que c'est un vendeur. Il vend que des magazines entiers. Ça fait plusieurs fois que je lui achète des trucs. C'est la première fois qu'il m'envoie. Enfin, écoutez, il y a les pages dedans, donc... Tiens, il y a même Disney. Les débuts d'une étoile. Au moment où les nouvelles de sa santé confirment une amélioration régulière. Vous pouvez la voir dans Château Vallon et Salut Champion. Ah! Salut Champion que je viens de prendre en DVD et dont je vous avais parlé la semaine dernière. Alors là, il est entier. Vous voyez, les anges brisés. Donc les anges brisés, Dieu le veut. Les destins les a fauchés en pleine gloire. Voilà, donc ça... Ah ben il est là. Il est là, mon idole, qui ne m'a jamais déçu. Mon Philippe. Alors. Par contre, ils mettent pas les pages. Non, mais écoutez, c'est trop long la vidéo, faut que j'arrête. Et voilà, donc ça c'est bon. Et un autre vendeur, un Salut. Alors, il avait 2 Salut Joe Dassin qui vendaient. Il y en a un que j'avais déjà. Et celui-là, je l'avais pas, avec sa femme, quand un de ses fils est né. Les premières photos de Jonathan Dassin. Ah bah, je l'ai regardé hier dans le Buzz TV, sur Figaro TV, présenté par mon pote Damien Canivez. Voilà. Donc là, il y a 2 pages, 4 pages. Oh putain, ce cow-boy, oh c'est Santiago qu'il a. Waouh! Oui, alors j'avais mais c'est pas un abonné, il y avait une fois il y avait un guignol qui m'avait mis, mais il a quitté ma chaîne YouTube. Je l'ai plus jamais relu, je l'ai pas bloqué, hein, je crois. Bon, c'est vieux, c'était l'année dernière. Il m'avait dit, je te mets au défi. Joe Dassin ne s'habillait jamais en cow-boy dans la vie. C'est faux ce que tu dis. Je te mets au défi de trouver des photos où il est en dehors des shows des Carpentiers, où il était souvent habillé en cow-boy, où il est habillé en cow-boy. Mais n'importe quoi, il y a plein de photos. Que ça soit des pochettes de disques ou dans la vie ou chez lui. Et regardez là, c'est bien encore Jean et Santiago. C'est encore bien une preuve. Alors ça c'est incroyable, il est en indien. Mais moi aussi quand j'étais enfant, j'ai eu des panoplies d'indiens, on voit des photos de mon... Et regardez derrière, bon vous voyez, de toute façon je les garde entiers, hein, les saluts de cette époque. Impossible de découper, car un autre de mes potes derrière, Michel Berger, que j'avais rencontré. Starmania, le premier opéra rock. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Non, parce qu'on... Bon. Alors, hier soir, ma vidéo, Lex Barker, a été interrompue brusquement, alors qu'on était en train de regarder le ciné-revue, parce que ma batterie s'est déchargée. C'est pas normal. Entre midi et 2, je l'avais rechargée entièrement. Je comprends pas ce qui s'est passé. Hein. Je comprends pas. Hein. Puis regardez, là, je ne l'ai pas rechargée depuis ce matin, puisque je viens de rentrer de Lyon. Bah, je ne sais pas combien elle en est, mais voyez, elle n'est pas déchargée. Je comprends pas. Bon, alors c'est pratiquement porno. Hein. Ciné-revue, à l'époque, il y a un poster de cette fille-là. Oh là là, si je vous le montre, elle est à poil. Non. Puis elle a encore regardé. Oh là là. Bon, alors, ce que j'ai pas pu vous montrer hier, puisque le téléphone s'est éteint, j'étais en train de regarder avec vous les 2 premières pages. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a 4 pages. Il y a 2 autres pages avec plein de photos de ces films, dont des titres en français que je ne connaissais pas. Alors, est-ce que c'est la preuve que ça a bien été doublé à l'époque, puisque les DVD sont introuvables en français? Alors, l'aventure avec majuscule. Voilà. Alors ça me plaît. Ça me plaît comme titre, parce que c'est ce que j'aime chez lui. Vous êtes beaucoup en privé à me demander si je vais arrêter d'acheter sur lui, si je vais arrêter ma collection sur lui, à cause de ce qu'on a appris qu'il aurait violé à plusieurs reprises la fille de Lana Turner.
Non, mais moi, c'est l'acteur que j'aime. C'est comme quand Tom Cruise, je ne l'ai jamais laissé tomber. Quand il y avait cette période où ça allait très mal, sa carrière était en chute libre, à la fin des années 2000, et qu'il y avait tous ces documentaires sur M6, sur différentes chaînes que j'étais obligé d'enregistrer, puisqu'on le voyait dedans, sur uniquement la scientologie et Tom Cruise. Uniquement. Alors maintenant, c'est un sujet tabou. Il refuse catégoriquement d'aborder parce que ça avait détruit sa carrière. On disait que c'était un homme dangereux. Attendez, je sais pas, ça fait 2 fois que j'entends un bruit bizarre dans mon appartement. Mais là, j'y entends plus. Derrière moi. Bon. Alors, on termine la vidéo comme ça. Bon. The Farmer Doctor, je l'ai. Mais en VO. Vous voyez, la fille du fermier, tout ça, introuvable. Crossfire, Feu croisé, je l'ai pas ça. Robert Mitchum, non mais alors là, comme Lex était débutant, je pense qu'il a très très peu de rôle. Le rideau tombe. Ah ben j'y ai pas. Alors ça, faudrait que je vois sur YouTube, si je tape le rideau, ça m'étonnerait que... Je l'ai pas, il a une moustache. Bon, après, c'est le début des Tarzans. Donc là, je les ai tous. Il y a tout le temps des noms en français. Voilà, les 5. Alors, le tigre de Malaisie, je l'ai, mais pas en français. DVD du commerce. Tempête sur la plaine. Alors, écoutez... Il me semble que je l'ai, ce film. Il est comme ça. Et puis qui serre la main. Oui, il a un rôle secondaire dedans. Il serre la main à l'officier. Ça, je m'en rappelle. Mais c'est pas du tout. Alors, c'est pas ce titre en anglais. Et ce n'est pas ce titre en français. Oh bah alors là. Non mais ce film, je l'ai. Bon, The Yellow Mountain, la montagne jaune. Évidemment, je l'ai en DVD et en Blu-ray. Mon western préféré avec lui. Tornade sur la ville. J'ai le DVD français, mais c'est en VO sous-titré. Pourtant, la pochette est en français. Alors, Duel... alors là, vous savez, c'est The Dare Slayer, le chasseur de daims. Et regardez, nulle part, il y a ce titre. Donc moi, je l'ai, commerce, DVD du commerce, mais pas en français. Le prix de la peur, Price of Fear, je l'ai. Très bon film. Mais je crois que c'est en VO encore. Brisant humain, je l'ai. Je crois qu'il est en français. Oui, un film sur la mer. Enfin, sur un paquebot sur la mer. The Girl in Black Stocking, la fille au bas noir, je l'ai. Girl in the Kremlin, je l'ai. Je crois que c'est en DVD du commerce. Alors ça, c'est le fameux film où il est indien avec une perruque. Je vous ai dit, j'accepte pas. J'accepte, mais j'ai le DVD du commerce. Mais pour moi, ça passe pas. Un blond avec une perruque brune. Oh non. Alors, Jungle Heat, la jungle infernale. Je l'ai pas, ça. Pourtant, j'ai souvent vu ce titre. Il y en a un qui vend, il me semble, le DVD, mais c'est des DVD maison. Mais hyper cher, je crois, 27 €. Et c'est de la VO sous-titrée. Je l'ai pas, Oh merde! Le fils du cancer rouge, je l'ai. DVD commerce. Je l'ai. Pas en français. Bon, la Dolce Vita, vous le savez, je l'ai reçu. La terreur du masque rouge, magnifique film, je l'ai. Je sais plus si c'est en Si, c'est en commerce. DVD commerce. Le trésor des hommes bleus, je l'ai, mais pas en français. DVD commerce. Les pirates de la côte, superbe film en français, je l'ai, j'adore. Robin des Bois et les pirates, je l'ai, mais en italien. DVD maison sur YouTube. Le secret de l'épervier noir, je l'ai. Je crois que c'est en français, DVD commerce. Alors ça, c'est les 2 docteurs Mabuse. Voilà. Non, ça c'est le premier. Donc je l'ai en DVD commerce, mais je crois que c'est en allemand. Alors là, où il est médecin,
Oh là là, j'ai détesté ce film. À la fin, il accouche une femme pour de vrai. On voit l'enfant sortir vraiment. Ah, j'avais jamais vu ça. C'est assez éprouvant. Hein. Là, je l'ai, mais en VO. Bon, après, c'est les Winnetou. Alors ça, j'y ai pas et je n'ai jamais entendu parler de ça. Café au lait au lit. Et là, il y a le titre. Bon, quand j'aurai une seconde, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, il va falloir que je regarde tout ça sur Internet. Hein. Le bourreau de Venise, je l'ai en français. Magnifique, magnifique film. Ça, je l'ai reçu en DVD du commerce, il n'y a pas longtemps. Winnetou. Bon, je l'ai. Winnetou. Alors, le mystère du temple hindou, je l'ai. C'est la suite de, je crois, ouais, parce qu'il y avait 2 parties. Ça, c'est un... Ils disent pas que c'est Winnetou, c'est un Winnetou, centré sur lui, sur l'ex. Winnetou, un autre Winnetou, je l'ai. Les mercenaires du Rio Grande. Donc, je l'ai, mais uniquement en allemand, introuvable en version française. Et vous voyez qu'il y a bien un titre français. Alors ça, vous voyez, là, c'est la suite. Par contre, il n'y a que le titre en allemand et j'ai le DVD qu'en allemand. Ou peut-être en espagnol, je ne sais plus. Ben là, non, ça n'a pas été doublé en français. Alors, je l'ai avec Pierre Brice. Western nul. Il a une belle scène de baston à la fin. Je l'ai en DVD du commerce. Mais ça doit être en allemand ou je sais pas. Alors là, le Carnaval des Barbouzes, c'est le fameux film où je vous dis qu'il se fait mettre KO avec 2 coups de poing dans le bide et après un coup de poing dans la figure qu'il envoie sur des tables, des chaises. C'était le fameux film. Alors je comprends pas parce que moi, alors le titre en français, introuvable, hein, mais le titre en allemand, moi c'est pas ce titre. Ce n'est pas ce titre sur mon DVD. J'ai jamais vu ce titre avant. Et là, cette scène, on va lui tirer une balle dans le bide. Le mec est caché, le truand est caché derrière. Mais ça sera un piège. Alors, la balade de Johnny Ringo, je l'ai. Mais en allemand ou en anglais? Je ne me rappelle plus. Donc, en français, il y a bien un titre. Il est introuvable. Le vampire et le sang des vierges, je l'ai en DVD, commerce et français, VF. 7 fois femme, je l'ai, en DVD du commerce, mais en anglais, en VO, ouais. Mister Dynamite, je l'ai, DVD du commerce, ouais, il me semble. Par contre, alors là, 1970, voilà, mon année de naissance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aum. Donc c'est un réalisateur, vous voyez, on dirait que c'est espagnol, hein. On dirait que c'est espagnol ou argentin. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Aum. Alors à mon avis, ça doit être un truc introuvable. Hein. Bon, par contre, ah mais j'ai pas fini de le lire après. Attendez, je sais plus, hier, je l'ai fini ou je l'ai pas fini? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah oui, parce que... Tiens, c'est Annie Cordy, ça. Cigarette, whisky et petite pépé. Cigarette, whisky et petite pépé. Mais je crois que j'ai le 45 tours. Ben oui, parce que comme le téléphone s'est éteint hier, eh ben j'ai arrêté de regarder mon ciné-revue. Ouh là là, alors là, le poster à poil, faut pas que je le montre parce qu'ils vont me censurer YouTube. Ils vont censurer comme quoi je mets des trucs porno. La fille et le général, elle boit cul sec. Ah oui, dans le prochain numéro, alors il faudrait que je le cherche ce numéro, jeudi prochain dans Ciné et Revue, Joe Dassin et Johnny Weissmuller. Incroyable. Charles... Non, mais je l'ai lu jusqu'à la fin. Parce que... Ouais. Bon, allez, moi j'ai faim. Hein. Clint Eastwood derrière. Alors il disait dans le documentaire sur Arte, sur Lex, que dans les années 60, Lex était plus populaire que Clint Eastwood. Oui, mais pas aux USA. C'est pas possible. Ils veulent dire uniquement en Allemagne.
À cause des Winnetou, encore la fille à poil. Mais c'est pas que je suis contre, mais ils vont me censurer. Bon, allez, je verrai ça plus tard, parce que moi, je m'en sors pas. Hein. Je m'en sors pas. Cette fois, on a tout vu. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain. Donc, demain, vous voyez, j'aurais dû aller à la commune des 4 boîtes à livres demain. Parce que demain, je vais juste à la Part-Dieu pour chercher que ce qui sort le jeudi, gala et match. Il n'y a pas le collectionneur et chineur puisqu'il est sorti jeudi dernier. Donc oui, j'aurais pu aller à la commune des 4 boîtes à livres au lieu que ça me fasse rentrer à 17h là. Bon allez, c'est pas grave, c'est fait. J'attends vos avis sur tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai dit, Tom Cruise, toute la marchandise, tout ça. J'attends, j'espère, beaucoup d'amitié, d'interaction, de dialogue et de connexion avec vous tous. Et à bientôt, j'espère.